Eh bien, bonjour et bienvenue sur le plateau du Figaro Bourse. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Redel, qui est gérant associé chez Erasmus Gestion, et Gustavo Orenstein, qui est gérant de fonds chez Dorval AM. Bonjour. Alors, l'élection de Donald Trump, finalement, a déjoué tous les pronostics. Contrairement à ce que craignaient beaucoup d'experts, eh bien, les marchés, finalement, résistent plutôt bien. La baisse des valeurs européennes est assez modérée. Les taux d'intérêt sont même plutôt détendus et l'or, finalement, a monté, mais de façon également tout à fait modérée, sans excès. Alors, comment expliquez-vous l'un et l'autre la modération de la réaction des marchés, alors que finalement, l'impossible s'est produit aux États-Unis ? Qui veut commencer ? Je vais commencer. Alors, je dirais que déjà, ce n'est pas l'impossible. L'impossible, c'est le Brexit. Le Brexit, on va faire le parallèle bien sûr avec le Brexit. Le Brexit avait complètement surpris les attentes du marché. Et rappelez-vous, dans les 2 séances qui ont suivi, les indices ont perdu 10% et les ont récupérés au bout d'un mois. Là, ce n'est pas l'impossible. C'est un scénario qui était quand même très envisagé. Pas le plus probable, mais très envisagé. Alors, c'est vrai que les marchés avaient peu baissé par prudence. On était les marchés préféraient Clinton, quand même. Les marchés, oui, les marchés préféraient Clinton parce que, bon, pour diverses raisons, et au plan économique parce que ça ferait plus de visibilité. Alors après, la raison pour laquelle les marchés baissent aussi peu, en fait, tout va dans le sens qu'on pouvait attendre en cas d'élection de Donald Trump, mais dans de moindres proportions. Le dollar baisse un petit peu, le baril baisse un peu. Par contre, le peso mexicain, lui, baisse beaucoup. Et les actions européennes, effectivement, baissent peu, puisqu'on était à moins 2% ce matin et moins 1 tout à l'heure. Moi, je pense qu'une des raisons... déjà, le discours qu'a tenu Donald Trump est quand même relativement apaisant. On se dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et je pense que les gérants craignent de rater un rebond, comme ça s'est produit sur le Brexit, où certains ont vendu le jour de la baisse pour acheter, malheureusement, beaucoup plus cher après. Voilà l'explication qu'on peut avancer. Mais enfin, il est également un petit peu tôt pour avoir des certitudes sur les réactions. Gustavo, quelle est votre analyse ? Oui, je suis d'accord. Effectivement, d'abord, c'est un peu tôt, on ne sait pas exactement ce qu'il va en être exactement. Mais quand même, les marchés résistent, c'est une surprise quand même. C'est-à-dire que l'hypothèse Trump avait cette complexité qu'il y a une différence, notamment aux États-Unis, entre ce qu'on dit et ce qu'on peut éventuellement faire. Et donc entre le discours de Trump et ce qu'effectivement il va pouvoir faire, ce qu'il y a dans son programme, il y a plein de morceaux différents dans son programme. C'est pas évident de savoir exactement ce qu'il va être capable de faire, ce qu'il va être capable de négocier avec le Congrès. Et notamment, il y a 2 grands pans, on va dire, dans son programme. Il y a une partie de baisse d'impôts assez traditionnelle républicaine. On baisse les impôts sur les entreprises, sur les ménages. Et ça, on va dire, c'est une sorte de relance keynésienne assez classique. Et la plupart des calculs montrent que ça va rajouter autour de 1 point de PIB, 1,5 point de PIB dans les prochaines années. Donc en fait, c'est un plan de relance keynésien assez classique. Et ça, c'est pas foncièrement mauvais pour la bourse. Par contre, c'est vrai que ça provoque plutôt une pontification de la courbe des taux. Vous voyez ce matin encore le 30 ans américain qui prend plus de 10 points de base. Donc on est dans cette idée finalement d'accélération de la croissance américaine parce qu'il y a un plan de relance dans le fond. Et l'autre côté, c'est le côté qui fait un peu plus peur, c'est le côté guerre commerciale. Et ce côté-là, évidemment, c'est là où il y a beaucoup de doutes qui expliquent pourquoi le peso mexicain, évidemment, a autant baissé, puisque le Mexique est un gros partenaire commercial des États-Unis et est visé directement par Donald Trump dans ces histoires commerciales. Donc tout ça fait que on est dans ce partage sur ce que va pouvoir faire Trump. Première chose. Et deuxième chose, c'est vrai que le précédent du Brexit montre que généralement le moment de baisse intense est au moment de l'événement, mais pas après. Donc une fois que le marché se réveille, tout le monde recalcule un petit peu ce qui va se passer, eh bien le marché derrière reprend une trajectoire plus cohérente. Il faut bien voir qu'en ce moment, finalement, dans les dernières semaines, les indicateurs macroéconomiques s'améliorent. Il semble y avoir une reprise du cycle mondial. Donc l'environnement n'est pas exactement le même qu'au moment du Brexit. On était encore un peu dans une phase d'incertitude sur la croissance mondiale. Ok, donc une réaction plutôt modérée. Est-ce que l'élection de Trump va changer votre stratégie à l'un et à l'autre, en tant que gérant de valeurs européennes, françaises notamment ? Et pour ce qui nous concerne, notre style de gestion, c'est un style qui a une approche globale, donc qui n'ignore pas la macroéconomie. Et avec par ailleurs des fonds relativement concentrés qui nos fonds vont de 25 à 40, 45 valeurs. Donc c'est des sociétés qu'on connaît très bien, qu'on a sélectionnées en général pour leur capacité de s'adapter à un environnement qui est déjà très mouvant depuis quelques temps. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Et pour ce qui s'est passé jusqu'ici, la baisse de ce matin a été quand même relativement courte et modérée. On a pu renforcer 1 ou 2 positions, mais il n'y a pas eu de grands changements. Mais on suivra, bien sûr, comme tous nos confrères, de manière précise, comment Donald Trump va mettre en musique son programme.
Vous avez plutôt acheté dans la baisse plutôt que vendre, vous n'avez pas vendu de toute façon. C'était vraiment marginal, mais on a plutôt fait quelques petits achats parce qu'on avait gardé un volant de liquidité, et que cet événement était quand même un événement assez imprévisible qui pourrait être important. Juste à vous, votre... Oui, alors, donc, on n'a pas effectivement changé nos positions. Donc on a maintenu le poids des actions là où ils étaient. Il y a une vraie question effectivement sur des changements éventuellement de thématiques, comment on peut les amender un petit peu. Encore une fois, ça dépend beaucoup de ce que effectivement Trump va faire. Généralement, la politique, c'est juste un bruit de fond pour les marchés financiers. Ça a rarement un impact très fort. Est-ce que cette fois, ça va être différent? C'est ça, c'est une des questions. Nous semble que le scénario qu'on avait jusque-là, qui était un scénario de reprise économique, d'une réflation en cours, d'une croissance mondiale plus synchronisée, n'est pas à ce stade remise en cause. Sauf si vraiment on arrivait dans le scénario, on va dire, hard Trump, avec vraiment une augmentation effectivement de 30 à 40% des droits de douane généralisés sur les grands pays émergents. Donc là, on aurait probablement une difficulté dans le monde émergent sur une des thématiques qui est dans nos portefeuilles, qui est cette idée de la reprise de la demande domestique dans les émergents. Donc ça serait une des thématiques qu'on surveille, et effectivement, qui pourrait être remise en cause. Mais à ce stade, on ne change pas nos positions. Et concernant l'Europe, peut-être ce qu'on peut rajouter quand même, il y a un aspect négatif qui au final vient sur l'Europe, qui est après le Brexit, après Trump, c'est difficile d'écarter d'autres scénarios un peu extrêmes politiques. C'est-à-dire que, et notamment, bien sûr, le plus fragile, c'est l'Europe. Ce n'est pas les États-Unis en quelque sorte, c'est plutôt l'Europe. Parce qu'en Europe, c'est là où les problèmes politiques ont un impact sur l'intégrité de la zone euro. Et donc c'est vrai que maintenant c'est difficile d'écarter des gouvernements populaires, populistes ici ou là. Et donc ça crée cette prime de risque politique qui malheureusement va rester dans la zone euro. Ça peut avoir quelques impacts sur effectivement les types de valeurs ou de secteurs. C'est pas très favorable à des secteurs sensibles à la politique, je pense aux banques notamment. Mais c'est encore un peu tôt pour savoir exactement la direction que va prendre le marché. Ça dépend beaucoup de ce que Trump va effectivement faire. Alors, de façon concrète, au jour le jour, quel type de valeur, quel type de secteur ça vous incite à privilégier ce contexte actuel, finalement, de croissance économique qui n'est pas si mauvaise? Dans notre cas, il y a un secteur qu'on a bien fait figurer dans nos portefeuilles depuis le début de l'année, qui est celui de la construction. Alors pourquoi? Notre idée, c'était plus la construction en zone euro. Le logement, après l'automobile, c'est de la consommation très discrétionnaire qui survient après une amélioration de l'environnement, une moindre crainte du chômage qui se matérialise en zone euro depuis maintenant quand même un an. Et donc c'est un thème qui était bien présent dans nos portefeuilles. On verra ce qui va se passer, mais enfin, Donald Trump a vraiment beaucoup mis en avant l'idée de relance par infrastructure. Si vous relisez son discours de ce matin, d'ailleurs, c'est je crois que c'est vraiment un des thèmes clés qui apparaît tout de suite. On verra bien, mais enfin, ce sera toujours un plus. Et donc, ça nous inciterait, nous, on ne va pas acheter pour ça, mais à renforcer et à maintenir une présence forte de telles valeurs. Alors, pour vous donner des noms, des sociétés très concernées, c'est plus, on gère des fonds européens, une société comme CRH, qui est un groupe irlandais très sensible aux infrastructures américaines, mais on va également retrouver par des sociétés comme Lafarge, comme Schneider, comme Legrand, comme Tarkett, qui fait des revêtements de sol. Voilà une thématique. Après, on a eu aujourd'hui des réactions, mais c'est beaucoup plus temporaire, rebond de la pharmacie, puisque le programme d'Hillary Clinton était relativement hostile. Voilà. Mais ce thème de la construction, pour nous, c'est un secteur qu'on aime bien et que ce qui vient de se passer nous incite à maintenir de manière forte. Les valeurs cycliques, peut-être aussi Alors j'allais en fait vraiment aller dans le même sens sur la partie construction, parce que c'était un thème qui était déjà auparavant dans les portefeuilles, et pas du tout en imaginant que effectivement Trump allait être élu ou que ça allait être, effectivement, cet aspect relance d'infrastructure allait être dominante. Bon, ceci étant, Hillary Clinton aussi, il y avait des relances dans l'infrastructure, donc en fait tout le monde est un peu sur cette idée-là, mais c'est plutôt parce qu'il y avait une reprise effectivement de ce secteur qui sort d'une grosse dépression dans la zone euro. Dans la zone euro. Donc ça, c'est un des secteurs sur lesquels on reste tout à fait présent. La partie digitalisation, et chez Dorval Asset Management, c'est un des secteurs importants pour nous. Ça reste toujours d'actualité. Je ne crois pas que ça change énormément ces aspects-là. Là où on se pose des questions, c'est plutôt sur les grandes exportatrices, évidemment, celles qui bénéficient beaucoup de la croissance mondiale, notamment celles en provenance des émergents, puisqu'on a ce doute sur le rythme de la mondialisation, la manière dont elle va être conduite exactement, et qu'est-ce que Trump va pouvoir changer
dans cette trajectoire-là. Donc c'est ça, je dirais, c'est les types de secteurs et de valeurs où on se pose quelques questions à les grandes exportatrices européennes. Alors, qui ont été un petit peu affectés ce matin, en plus par les effets de devises, les Hermès, Rémy Cointreau qui baissaient un peu. Ouais. Alors qu'ArcelorMittal a monté plutôt. Oui, mais on l'avait baissé, si je me rappelle bien, hier, donc D'accord. c'est des titres volatiles aussi. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine émission du Figaro Bourse. Merci et au revoir. Merci. Bonne journée.